Salut à tous, c'est Axel de blog-n8.fr et testmobile.fr. Avant de rentrer réellement dans les fonctionnalités du Nokia N8, on va d'abord parler très rapidement de l'interface globalement de Symbian 3. Quels sont éventuellement les changements par rapport à S65e édition ici sur N97 et surtout parler de la réactivité de l'interface. Alors, il faut savoir une chose, c'est que là j'ai pas installé beaucoup d'applications, j'ai quand même des widgets qui tournent, voilà, donc pas mal de widgets. Donc l'interface sera réactive comme vous l'aurez quand vous l'utiliserez une fois que vous aurez votre N8. Faut savoir plusieurs choses. Donc déjà Symbian 3 par rapport à S65e édition ici, donc ça repose quand même sur une base commune, comme vous le verrez, on a des menus qui se ressemblent assez. Mais il y a pas mal de petites fonctionnalités en plus et d'amélioration en termes d'ergonomie d'utilisation et de fluidité. Pour commencer déjà sur le N8, là ici, on a un écran capacitif, donc 3.5 pouces, tactile capacitif multitouch. Capacitif finalement, c'est dans tous les cas plus réactif ici que le résistif du Nokia N97. Vous le verrez, là je vais vous faire quelques petites démos. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors premièrement la rotation sur la page d'accueil, voilà, ça donne ça. Là vous voyez pas trop parce qu'il y a la luminosité qui se baisse toute seule, mais bon voilà. Donc là j'ai activé les effets. En fait il y a un petit effet de zoom que vous voyez peut-être pas vu que je suis obligé de pencher un petit peu l'appareil. Voilà. Quand vous appuyez sur le menu, vous avez le menu qui monte ici. Là ici j'avais activé les effets de thème, mais il n'y a pas de menu il n'y a pas d'animation. C'est vrai que sur le N97, là c'est un N97 qui vient juste de subir un hard reset et c'est un chouïa plus rapide ici, mais là on a l'effet de transition et finalement c'est rapide aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a plusieurs choses. Première chose, c'est peut-être pas forcément la première chose, mais là ici par exemple le multitâche sous Symbian 3 il est plus visuel. On a la petite croix en haut à droite pour fermer les applications qu'on lance, on peut scroller entre les différentes applications, là j'ai que le menu qui s'affiche. Et là, en fait, sous S65e édition, on avait juste le petit menu en dessous. Et un appui prolongé permettait de fermer ou ouvrir un processus en cours. Un point important de Symbian 3 par rapport à S60, 5e édition, c'est par exemple, je sais pas, je suis là-dedans. On va faire le test. En gros, c'est le passage en single tap. Donc ça veut dire quoi? Bah là, on le voit par exemple. Là, je suis sur le N97, il faut appuyer 2 fois et appuyer 2 fois. Donc là par exemple voilà, je fais langue, je dois appuyer 2 fois. La langue, j'appuie qu'une seule fois. Et ça, ce genre de choses, c'est des petits détails, mais ça change vraiment beaucoup par rapport à l'expérience qu'on pouvait avoir sur un N97. C'est beaucoup plus rapide à utiliser. Les menus se chargent rapidement. Et donc c'est un bonheur à utiliser. Alors ensuite au niveau du scroll, on va en parler. Le scroll cinétique sur le N8 est largement supérieur à ce qu'on a pu voir avant. Je vais aller par exemple dans la liste des applications. Donc là vous voyez la liste des applications qui charge assez rapidement. Donc voilà, et là vous scrollez et c'est complètement fluide. J'ai pas beaucoup d'applications mais j'en ai quand même quelques-unes et le scroll est vraiment super fluide. Et alors après je peux bien sûr utiliser la barre sur le côté, c'est quelque chose qu'ils ont laissé. Mais bon, le scroll cinétique marche bien. Là par contre c'est clair que sur ce téléphone là il y a un chouïa plus d'applications, je reconnais, mais entre l'écran résistif et voilà le fait que ça met du temps à charger, etc. Donc c'est quand même largement plus fluide sur Symbian 3, sur le N8 ici. Autre chose, quand vous chargez la galerie photo, tac, ça charge très rapidement et ensuite vous voyez, vous scrollez très facilement et c'est super fluide. Alors là il y a les photos qu'il y avait par défaut qui à mon avis sont peut-être un chouïa plus légères, je sais pas. On verra quand j'aurai voilà 200, 300, 400 photos. C'est pas encore le cas. Et sur le N97 c'était vraiment beaucoup moins fluide. Donc là certes ok j'ai 1500 éléments. Bien sûr ça sera testé peut-être plus en profondeur après. On voit que là quand même le téléphone galère un peu plus. Là on a les vignettes qui sont pas encore chargées, le défilement qui est pas super réactif. Donc voilà, bon ça c'est des points qu'on connaissait sur le N97 et qui ont été résolus finalement sur ce téléphone là.
Petite modification aussi, quand vous le mettez en veille, vous avez toujours en permanence ça, donc c'est-à-dire avec l'heure, vous pouvez afficher en analogique ou comme ça en numérique, en digital. Là ici vous avez la date qui s'affiche, donc c'est des petits détails qui sont assez intéressants. Autre changement, page d'accueil. Désolé, c'est un peu décousu, mais bon, c'est pas dramatique. Vous avez 3 pages d'accueil avec un fond d'écran personnalisable à chaque fois. Page d'accueil que vous pouvez faire basculer en appuyant ici. Toc, toc. Voilà. Maintenant, pour switcher, pour ajouter un widget, etc. Alors, je vais vous présenter la page d'accueil plus en détail dans une autre vidéo. Là, c'est juste pour vous montrer un peu la réactivité du truc. Vous restez appuyé. Il y a une petite vibration, c'est parce que je les ai activés. Toc, ensuite vous passez ici. Le défilement est toujours très fluide. Les menus s'ouvrent. Donc là, j'ai mettre voilà. Les menus s'ouvrent rapidement. Alors là, ce qui est bien, c'est que sur la N97, il y avait un truc qui était un peu étrange, c'est que quand les menus allaient pas plus bas, vous pouviez quand même défiler. Là, on peut pas. C'est des petits détails, mais c'est quand même pratique. Enfin, c'est quand même un peu plus logique. Donc là, on peut quitter par ici. Je fais terminer. Hop, c'est bon. Donc voilà. Ça, c'est un petit point pour parler réactivité sur ce téléphone. Pour l'instant, c'est assez probant, assez satisfaisant. Bien sûr, j'en parlerai plus en détail. Voilà, mais c'est par exemple ici. Là, ici, j'ai des icônes qui arrivent jusqu'en bas, mais j'ai pas de barre de scroll et du coup, je peux pas scroller, ce qui est logique, alors que sur le N97, c'était possible de le faire. C'est des petits détails, vous voyez, mais enfin, ça montre que Nokia est en train d'améliorer vraiment son interface. Et là, on a quelque chose qui est à la limite de la perfection. Et de toute façon, après mon test complet, vous verrez, vous aurez l'occasion de vous faire votre propre avis là-dessus. Ok, donc ça c'était pour un rapide comparatif. J'ai parlé un peu de la réactivité, j'ai comparé rapidement N97. Si vous avez des questions, laissez des commentaires sur blogn8.fr, sur testmobile.fr ou sur YouTube dans les commentaires. Et j'essaierai d'y répondre. Voilà, à bientôt.